Savais-tu que sur toutes les personnes qui ont des maladies auto-immunes, 80% des femmes sont atteintes par cette maladie-là? OK? Toutes les personnes qui ont des maladies auto-immunes, c'est 80% des femmes. Pas 10%, pas 20%, pas 30%, pas 5%. 80% sont des femmes. Puis ça, c'est un docteur Maté qui s'appelle M-A-T-E qui a annoncé ça, qui a parlé de ça dans le podcast de Mel Robbins. Puis je me suis dit, faut que je vienne parler de ça sur mon podcast parce que c'est freaking important que ce que je vais te dire aujourd'hui. Parce qu'il y a quatre raisons pourquoi que c'est 80% des femmes qui atteintes de maladies, comme dans toutes les maladies auto-immunes, c'est 80% sont des femmes qui ont ça. Il y a quatre raisons. Puis juste avant d'aller plus loin, si tu sais pas c'est quoi une maladie auto-immune, c'est ton système qui se tourne contre toi. C'est tes propres cellules, tes propres tissus qui se tournent contre toi, qui se voient entre eux autres comme des ennemis. Fait qu'ils s'auto-attaquent. Ton système il s'attaque envers lui-même. Par exemple, la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune. Donc, parce que le système, quand il voit du gluten, il voit le gluten. OK, là, j'irai pas là, je suis pas certaine pourquoi, mais quand il voit du gluten, il est tout en train d'attaquer ses propres tissus, tu sais, dans le fond. Fait que au niveau des intestins. So là, ce que j'ai fait, c'est que Mel Robbins a fait son podcast, puis elle a fait un carrousel sur son Facebook. Puis son Facebook, sur son Instagram. So, je vais lire là-dessus un petit peu à propos de ça parce que je veux vraiment te donner des informations pertinentes. Parce que là, mesdames, là, ça, tu vas comprendre aujourd'hui dans cet épisode ici, là, c'est comment est-ce que c'est crucial de te prendre soin. Parce que pas te prendre soin te rend réellement malade, là. C'est pas une joke, là. C'est prouvé scientifiquement. OK? C'est un docteur qui te dit. Donc, moi, j'ai beau te dire, ça fait des années, hein, ça fait 3, 4, 5 ans que je te dis, peut-être moi, je suis pas assez impactante ou comment je dirais, oh ouais, on s'entend, ça c'est juste Joanie. Mais là, c'est Docteur Maté qui dit, c'est un docteur de l'Hongrie, si peux-tu, Hongrie, hongrois, en tout cas, mais qui est né au Canada, si j'ai bien compris. Puis il a 40 ans d'expérience en médecine. Le monsieur a 81 ans. J'ai été sneaker sur Wikipédia. Puis il travaille avec les enfants, avec le past, les traumas, les addictions, mental health et tout ça. Puis lui, c'est ça que, dans ses recherches, c'est ça qui en est convenu. Donc, veux-tu savoir les quatre raisons, femmes? Je pense que tu veux savoir quoi est-ce que les quatre raisons, pourquoi ce sont les femmes qui sont atteintes de maladies auto-immunes. Écoute ce site, tu veux écouter ce site. C'est freaking pertinent, OK? Donc, les femmes ont tendance à mettre une des raisons, OK? Ont tendance à mettre les émotions des autres avant elles. C'est ça. Donc, puisque dans ce temps-là, quand elles font ça, elles ignorent leurs propres besoins, que ça soit physique et émotionnel, parce que les émotions des autres sont plus importantes que les siennes. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du sens parce que c'est comme, tu sais, parce que j'ai toujours dit maladie, mal a dit. La maladie te dit, est en train de te dire quelque chose. Mal a dit. Donc, si que les émotions des autres sont importantes plus que les tiennes, qu'est-ce que tu fais avec tes émotions? Tu les réprimes, tu les refoules, tu les avales, tu les écoutes pas. Fait que tes émotions se tassent in dans toi. So, t'es complètement ignoré. Fait que ça fait bien du sens qu'éventuellement ton système immunitaire va se tourner contre toi parce que c'est juste ça que tu fais depuis des années, de te mettre contre tes émotions, de te mettre contre tes besoins, de te mettre contre anything que t'as. Ben c'est ça, tes besoins puis tes émotions puis tes sentiments, qu'est-ce que tu vis dans le moment parce que c'est tout à propos de l'autre, c'est jamais à propos de toi. OK?
Raison numéro un. Raison numéro deux. Les femmes ont tendance à faire les choses, tu sais, comme selon la loi, les tâches, rôles, responsabilités, bien plus que le besoin de soi. Fait qu'elles vont faire des tasks, des to-do, faire ceci, puis faire ça, nettoyer la vaisselle, faire coucher les enfants, faire apporter les enfants des activités, aller au travail. Mais le soi vraiment, le soi qui dit wow, on le tasse. Fait que, again, c'est à propos de soi. T'es en train de tasser toi pour être dans le rationnel. Tu ne tombes plus dans le cœur ou dans le corps. Tu restes dans la tête à faire des tâches ici, puis des tâches là, puis dans le faire, faire, faire. Être dans des responsabilités, être dans des rôles. Mais le soi, lui, il prend le bord parce que tu es en train de faire, 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 faire. Donc, l'être est complètement mis de côté. Encore une fois, pour moi, ça fait tellement du sens. Comme je dis ça, puis je suis comme, oh my God, pour moi, ça fait tellement du sens parce que, encore une fois, tu es en train de te tourner contre ton corps, tu es en train de te tourner contre tes besoins. Fait que qu'est-ce qui se passe? Maladie auto-immune. Ça fait, auto-immune, c'est tellement, tellement, ça fait tellement de sens. Donc, les femmes vont avoir tendance à prioriser qu'est-ce que la société pense, qu'est-ce que la société s'attendait as a mother, a wife, a daughter, a sister, a friend. Excusez mon anglais. As a mom, qu'est-ce que la société s'attendait comme des mamans, des femmes, voyons, des wives, des, des, des épouses, pardon, des filles comme une fille, comme une sœur, comme une amie, au lieu d'être à propos d'elles. Le soi, encore une fois, passe à côté parce que c'est leur rôle qui est important. Le rôle de femme, le rôle de mère, le rôle d'employé, le rôle de sœur, le rôle d'amie, le rôle de, je les ai toutes nommées là, d'épouse. Mais elle, son identité pure, sa vérité pure, elle a encore brimé, elle a encore tassé, elle a encore réprimé, elle a encore, je mets ça de côté pour la parure, pour paraître correct de quoi ce que les autres, c'est paraître correct par rapport à quoi ce que les autres pensent, quoi ce que la société pense. Hein? Make sense, hein? Le prochain. Les femmes ont tendance à être super gentilles, puis elles tassent la colère, elles tassent leur hanger, elles tassent leur méchanceté, leur irritabilité. Elles mettent tout de côté, comme tout ce qui est pas bon, pour être tout le temps gentil, tout le temps dire oui à l'autre, tout le temps faire plaisir. Mais elle, qu'est-ce qu'elle vit vraiment à l'intérieur? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tasse, elle réprime, elle brime, elle met de côté sa colère. Fait, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire, la colère? À un moment donné, la colère, il faut qu'elle sorte quelque part. Mais si qu'elle saute pas puis qu'elle reste juste s'accumuler, ton corps va réagir à ça. Parce que ta colère, c'est une émotion. C'est invisible. C'est pas comme manger qui nous rend malade. Je comprends. Mais la colère, c'est une émotion. C'est énergie. Même si tu la vois pas, tu l'avales, la colère. Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ça s'accumule et ça devient quelque chose. À un moment donné, à force de s'accumuler, l'énergie devient comme une pierre, comme un solide. Ça devient quelque chose dans ton corps qui fait que faut que ça sorte quelque temps. Mais pour que ça sorte, le corps va se rendre malade. Pour être capable de l'expulser d'une manière parce que ton corps ne peut plus fonctionner avec cette affaire-là de même. Puis là, pour toi qui écoutes un podcast, je fais un point avec maman. Comme pour que cette affaire-là finisse par passer, ton corps ne peut plus fonctionner normalement. Il a besoin de trouver une manière que cette affaire-là passe. Fait qu'il rend le corps malade. Donc, ça peut expliquer la maladie auto-immune encore parce que tu te mets de côté, fait ton corps se révolte contre ses propres cellules parce qu'il ne sait plus quoi faire, parce que ces cellules sont rendues un ennemi avec toutes les choses que tu as accumulées.
que t'as pas laissé évacuer à cause que t'étais trop fine, tu voulais pas déplaire, tu voulais faire plaisir à tout le monde. C'est crazy, là. C'est un médecin qui te dit, là. The body needs healthy anger. Ton corps a besoin de la colère saine. C'est sain de vivre la colère. C'est sain d'être en tabarnak. C'est sain d'être triste, de pleurer. Lui, il parle plus de colère parce que la colère, je pense, il y a quoi dans la fréquence qui est différente de la tristesse qui fait que, probablement, ça, c'est plus tendency, plus tendance à créer la maladie auto-immune, probablement. So, quand ce que tu tasses la colère de même, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer des patterns de resentment puis de negative self-talk. Fait que tu vas te parler mal à toi-même puis tu vas avoir du ressentiment si tu gardes ta colère au lieu de la sortir et l'évacuer pour plaisir, pour faire plaisir aux autres, hein. Oh, pour que tu gardes bien puis que tu fasses que ça fasse de l'allure puis que le monde dise pas rien trop de grave de toi, tu sais. C'est pour ça que tu gardes ta colère en dedans. So, le prochain, la quatrième raison, les femmes ont tendance à croire que elles sont responsables de ce que les autres vivent. C'est de leur faute. C'est de ma faute que mes enfants ont de la peine. C'est de ma faute que mon chum va pas bien. C'est de ma faute que mes élèves ont de la misère. C'est de ma faute que mes clientes réussissent pas. Whatever, c'est pas vrai, là. C'est juste des affaires, des exemples. C'est de ma faute que mon enfant a de la misère à l'école. C'est de ma faute. C'est tout le temps de ma faute. Je suis responsable du malheur de tout le monde. Ça sonne-tu une cloche quand ce que je te dis ça? Que c'est tout le temps ta faute pour le malheur de tout le monde? Femme, si je peux te dire quelque chose, là, si tout le temps, dans le fond de ton cœur, dans le fond de ton âme, même si que le monde pense le contraire, si toi et seulement toi, OK? Toi avec toi-même, dans ta vérité, entièrement dans ta vérité, si que tu as toujours fait les affaires avec bon cœur, avec bonne intention, on s'entend des fois, il y a un petit pourcentage des fois qu'on a des mauvaises intentions avec le revenge, puis ça, hein, des fois, hein. On veut vengeance parce que là, l'autre nous a fait chier, va faire chier en retour. Des fois, ça arrive, mais je suis sûre que 90% du temps, tu fais les affaires de bon cœur. Donc, que l'autre ait de la peine, que l'autre vive ceci, puis que l'autre vive ça, qu'il y a des pauvres dans le monde qui crevent de faim. C'est-tu vraiment ta faute? Sérieusement. Si toi, tu as toujours fait les affaires bien intentionnellement, avec le cœur, là. 90% du temps, oui, je suis pas mal sûre que c'est 90% du temps, femme, là, que tu fais les affaires de bon cœur, puis peut-être même plus que 90%. J'ai 90% parce que c'est pas mal la moyenne. Entre moi et toi, là, tu sais, nous autres, toi et les autres femmes qui m'écoutent. C'est pas de ta faute, t'es pas responsable du malheur de personne. T'es responsable du malheur de quelqu'un, par exemple, de ton malheur. That's it. Même si tu as des enfants, même si tu es une maman, même si tu es une fille, même si tu es une sœur, même si tu es une amie, même si tu es une employée, le malheur des autres ne t'appartient pas, même pas le malheur de tes enfants. C'est pas ta faute. S'il te plaît, je veux tellement. L'épisode d'aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux que tu captes aujourd'hui, c'est te rappeler de ça. Il n'y a rien qui est de ta faute à part que ta responsabilité à toi, à propos de toi-même. That's it. If you do your best every day, Queen, c'est correct. C'est juste ça que tu as besoin. Les femmes pensent qu'elles doivent ne jamais désappointer les autres et qu'elles ont besoin de manager, de gérer les émotions et les réactions de tout le monde autour d'elles. C'est ça qu'une femme. Mais là, belle femme, je t'ai toutes nommé nos défis de la majorité des femmes. Je suis pas mal sûre qu'il y en a au moins un sur les quatre, si c'est pas deux, trois ou quatre, qui a résonné avec toi ce soir. Puis c'est pour ça que j'ai fait balance. C'est pour justement ça.
pour te prévenir des maladies. Je l'ai toujours dit, le bien-être, quand tu t'occupes de ton bien-être, tu vas tellement sauver de maladies. Moi, depuis que je m'occupe de moi, puis que je dis non, puis que je m'affirme, puis que oui, je déplais autour de moi, fuck, je suis en santé, fuck, je suis pleine d'énergie. Sorry le mot F-U-C-K, mais Christy, je veux tellement que tu comprennes mon message aujourd'hui, puis que tu le ressens dans le fond de tes tripes. Fait que c'est pour ça, des fois, je lâche des sacs parce que je veux que ça rentre, tu fasses comme, wow, OK, ça, à l'intense. Oui, c'est voulu que je sois intense quand je parle de ça, ça vient. Ça vient me chercher parce que tu n'as pas besoin de rendre malade pour arrêter de penser qu'il faut que tu gères les émotions des autres, pour arrêter de réprimer, de ne pas vivre ta colère, pour arrêter de te positionner, toujours faire les choses en fonction de tes rôles et non en fonction de toi, et d'arrêter de mettre les émotions des autres avant les tiennes. Tu n'as pas besoin de te rendre à bout pour arrêter ça. C'est pour ça que j'ai créé Balance, pour justement que tout ce que tu vas faire pour toi, tu vas arrêter ces quatre scénarios-là. Puis c'est incroyable, les filles, dans cette expérience-là, dans cette immersion-là, qu'est-ce qu'elles vivent, les transformations qu'elles vivent et comment elles se choisissent maintenant. Puis c'est une ride de roller coaster. Quand tu commences ce self-care journey-là, puis tu commences à réaliser l'importance de te choisir, de te mettre en premier, de mettre ton bien-être en premier, quand ce que tu réalises, là, quand tu commences à faire le travail, puis que tu ouais, oh my God, I will never go back there. Never. C'est là, tu vois, que c'était avant, tu étais misérable en tabarouette. Puis hostique que tu te faisais du tort. C'est tellement jouissif de se mettre en premier, puis de reconnaître notre valeur, puis de faire oui, je suis digne, stick, je suis digne de dire non aux autres, puis d'arrêter d'être responsable de tout le monde, puis d'arrêter de vivre, de réprimer ma colère, puis d'arrêter de mettre les émotions des autres avant les miens, puis les besoins des autres avant les miens, puis d'arrêter d'être un rôle, puis juste d'être fucking moi, point final. C'est tellement je peux pas te dire. Moi, ça fait longtemps là, que je suis plus là, là. Fait qu'on dirait faudrait que j'arrête quelqu'un qui est plus là, qui est récemment, qui a changé de bord, qui a changé d'identité. C'est comme complètement un shift identitaire, là. De passer de ça, excusez, on avait une petite musique, de ça cette femme-là, avec ces quatre faiblesses-là, par rapport à la femme qui a plus ces faiblesses-là, c'est complètement une autre femme, là. C'est te sortir de ce paradigme-là, puis c'est ça que je fais avec Balance. Fait que moi, je suis juste super excitée parce que ce docteur-là fait juste confirmer que ce que je fais, il faut que je le continue parce que je veux sauver ces femmes-là. Chacune des femmes, je vais les éviter cette Christie de maladie auto-immune-là parce que dorénavant, elles vont se prendre soin d'elles. Puis on parle même pas de quoi ce que tu manges, là, ici, là. De pas dormir puis faire des activités physiques, là. C'est même pas de ça qu'on parle. On parle de comment est-ce que t'es comme personne, comme être. Puis oui, ça peut rendre malade, comme, je sais pas si le message d'aujourd'hui, tu l'as compris, mais si tu continues à aller là, femme, si tu portes ces quatre faiblesses-là en toi, ben ma belle, comme je te souhaite pas, j'espère pas que tu vas avoir une maladie auto-immune. Mais sache que si tu continues dans cette direction-là, ça risque d'arriver. S'il te plaît, commence par te dire oui. Fait que je peux être celle qui te guide dans ce nouveau chemin-là, de te dire oui, de tracer un nouveau chemin, puis aller dans le même chemin, prendre complètement l'autre chemin. Puis je sais que c'est pas facile de faire ça, puis c'est pour ça que je suis là pour te tenir la main, puis prendre l'autre chemin une fois pour toutes. C'est pour ça que je suis là avec ces femmes-là, parce que ça dure 9 mois. Puis c'est une renaissance, c'est un changement d'identité. 9 mois, comme quand on hiberne,
on garde un bébé dans le ventre, ça prend 9 mois avant la naissance. Ben, pour moi, c'est ça, balance. C'est un changement de paradigme, complètement un changement identitaire parce que je passe de me dire non à me dire oui. Et oui, ça peut être chaotique comme ride, mais c'est pour ça que je suis là avec toi pour vivre cette nouvelle transformation-là, cette nouvelle, pas cette, ben oui, cette nouvelle transformation-là, mais je veux dire, cette nouvelle façon d'être là. C'est pour ça que ça prend 9 mois parce que des fois, on a tendance à revenir en arrière. Puis c'est comme, wow, je te ramène en avant. On revient plus en arrière, mais on est tellement confortable. On a tellement été dans un système, dans une société qui nous fait croire que c'est ça qu'on doit être, faire, avoir. Moi, je t'amène de l'autre côté à justement éviter la maladie, à rester en santé le plus longtemps possible, à voir tes petits-enfants courir, puis à courir après tes petits-enfants, même à 80 ans. C'est ça, c'est même que je vois balance, c'est vraiment vieillir éternellement, comme être une super woman, mais tellement. Pour moi, la superwoman, c'est pas elle qui court partout là, comme une poule pas de tête. Pour moi, la superwoman, c'est la femme inspirante, épanouie, contente, heureuse, en forme physique, mentale, spirituelle, énergétique et émotionnelle. Elle est en forme, elle est en santé, puis elle fait juste des affaires qui lui fait du bien, qui lui comble de bonheur. Elle vieillit bien, elle est heureuse, elle a des bonnes relations avec tout le monde. Elle s'assume, elle s'affirme comme elle est bien dans sa peau, elle a une belle posture. Tu sais, c'est ça pour moi, l'immersion en balance. C'est ça que je fais vivre avec mes femmes. Fait que j'ai été un petit peu intense, mais c'est ça. Une dernière chose, le docteur dit que quand ce qu'une personne prend le stress des autres et le stress et les demandes des autres sans créer de limites, sans mettre ses limites, ça affaiblit le système immunitaire. Quand tu mets pas tes limites, puis que qu'est-ce que c'était, puis que tu prends le stress des autres, puis tu mets pas tes limites, femme, écoute, là, je vais me répéter, quand tu mets pas tes limites, quand que tu prends le stress des autres sur tes épaules, ça affaiblit ton système immunitaire. Ah, t'as bien compris, hein? C'est pas que si tu manges mal, si tu te couches tard, puis tu bouges pas. C'est si tu prends le stress des autres sur tes épaules, puis si que tu mets pas tes limites, ça va affaiblir ton système immunitaire. Le docteur le dit ici. Et quand tu affaiblis ton système immunitaire, ça se retourne contre ton propre corps à toi-même. De là, il résulte à la maladie auto-immune. Fait que c'était ça mon message. Je pense que j'ai fini. Ouais. Notre société, notre culture a programmé les femmes à être comme ça, à s'occuper des émotions des autres, des besoins des autres, à réprimer sa colère, à se refouler sa colère, à prendre le stress des autres, à pas mettre ses boundaries, à s'identifier comme une femme, comme une mère, comme les rôles, là, tu sais, comme porter un chapeau et non à être. C'est ça la culture est. Prendre la responsabilité aussi des autres, tout le temps. C'est ça que la culture, la société nous fait croire qu'on doit être. Mais quoi, ça serait que ça soit plus de même. Rejoins Balance. Rejoins le mouvement Femme Balance. C'est fini, ça. Fini, F-I-N-I. On met un X en arrière pour 2026, là, de cette vieille façon d'être là, de faire, d'avoir, puis on va vers un mouvement de Femme Balance que on devient responsable de nous-mêmes. On apprend à gérer notre colère, à la vivre, à la laisser aller, à pu prendre la responsabilité des autres, à mettre nos boundaries, à être juste qui on est au lieu d'être, prendre les rôles de la femme, de la mère, de l'employé, de blablabla. Bla, bla. Et on ne prend plus les émotions des autres, on s'occupe juste de nos propres émotions. Puis on ne prend plus le stress non plus des autres. As-tu imaginé comment ta vie pourrait être dans 2026?
C'était ça mon message. Et puis il est tard, là. J'ai fait ce site tard, puis je vais avoir la misère à me coucher, je crois. J'espère que mon message a résonné avec toi. N'hésite pas à partager avec des femmes autour de toi qui auraient besoin de ce message ici. Même si elle n'est pas maman. J'en connais plein de femmes qui sont pas mères, puis agissent comme une mère pour tout le monde. Donc, merci de partager ce message-là. Merci de montrer l'impact sur leur santé, de ne pas choisir, de se mettre en dernier, de ne pas se prendre soin. C'est important, ce message ici, puis il a besoin d'être spreadé le plus possible. Fait que je te remercie. Merci de partager ça autour de toi, puis on se voit la semaine prochaine avec une invitée spéciale. Joyeuse fête!